Bonjour et bienvenue au podcast Cross Knowledge où nous explorons les dernières tendances, opportunités et défis liés à l'apprentissage en entreprise. Découvrons ensemble l'invité du jour. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast The Human Advantage, regard de leader. Je m'appelle Magali Finet-Perdu et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. The Human Advantage est une série de podcasts qui explore le rôle crucial des collaborateurs dans le succès des organisations. L'idée est d'avoir des conversations spontanées avec des leaders et des experts qui ont démontré un fort engagement dans la mise en valeur et le développement d'un environnement de travail plus humain. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un professionnel chevronné de l'industrie et du champ de la formation. Avec plus de 23 ans d'expérience, dont la moitié passée en tant que manager, notre invité a obtenu des résultats remarquables dans le secteur industriel. Il a instauré une approche managériale axée sur la confiance, la prise de responsabilité et la contribution de l'ensemble des collaborateurs. Il a été aussi un acteur clé dans l'innovation managériale, encourageant le renforcement de la culture au sein de son entité, introduisant des concepts novateurs de responsabilisation, de transformation organisationnelle et culturelle. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Gilles Prince, actuel responsable du projet Académie chez Thales, qui partagera avec nous son expertise. Ensemble, nous plongerons dans le fascinant univers des académies et de leur impact sur le business. Gilles, un immense merci de vous joindre à nous sur le podcast aujourd'hui. Bonjour et avec plaisir d'être avec vous. Alors pour commencer, pourriez-vous partager avec nous ce qui vous anime en dehors du travail ? Oui, bien sûr, dans le temps qu'il me reste, moi je suis un passionné de sport, et puis, j'essaye, de consacrer aussi du temps à ma famille, une femme et 2 merveilleux enfants et si possible ensemble. Donc on fait du sport ensemble, basket, padel, qui est une nouvelle passion, et puis, en dehors de ça, quelque chose d'un peu particulier, on va dire, qui est pas nécessairement commun. J'aime personnaliser des baskets, des sneakers. Donc voilà, je fais ça quand j'ai un peu de temps. Et puis j'aime bien lire aussi. Donc voilà, ça remplit bien les journées quand je ne suis pas au travail. D'accord, donc effectivement des variétés d'activités en dehors de votre travail. Est-ce que vous pourriez me donner Exactement. un moment marquant de votre carrière dont vous êtes particulièrement fier ? Oui, alors, c'est une question un peu, difficile pour, finalement, pour en retenir qu'un seul. Je dois vraiment dire que, le groupe Thales, en fait, vraiment de par les nombreuses opportunités de développement qu'il m'a offertes, tout au long de ma carrière, associées aux responsabilités qui m'ont été confiées, vraiment m'a permis de ressentir régulièrement de la fierté dans ce que je pouvais faire dans ce cadre-là. Allez, mais je vais quand même me prêter au jeu de retenir un moment particulier. C'est la remarque d'un de mes collaborateurs qui avait écrit à propos d'une initiative que j'avais mise en place, un verbatim, ça devait être ça peut devenir la meilleure idée de la boîte depuis 30 ans. Bon voilà, ben, quand on lit ça sur quelque chose qu'on a mis en place, être reconnu en tant que, allez, on dit change maker, agent du changement ou de la transformation, voilà, quel que soit le poste que j'ai occupé, ça c'est des choses qui me rendent particulièrement fier. D'accord, donc effectivement des retours qui sont, pour vous preuve de quelque chose qui a marché et qui a marqué les esprits, au sein des équipes et au sein de votre entreprise. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que vous décririez le concept d'une académie, voilà, au sein de Thales? Quel est, selon vous, le concept, d'une académie? Alors, effectivement, je vais parler, de choix que l'on a fait, chez Thales pour monter, enfin pour mettre en place, les académies. Hem
Bon, et c'est assez cohérent avec la réponse que j'ai fait à mes deux adolescents quand j'ai changé de métier, que j'ai pris en charge ce projet des académies et qui m'ont juste demandé, mais papa, c'est quoi les académies chez Thales? La réponse que je leur ai faite, c'est de dire que les académies chez Thales, c'est un peu comme leur lycée. En fait, c'est toute la différence entre apprendre seul, alors c'est sur Google, sur YouTube, sans une classe autour de soi, sans professeur, sans lieu pour expérimenter. Finalement, c'est la différence entre ça et puis aller au lycée, avec dans un cadre, dans une organisation, une structure qui permet tout cela. Et bien, chez Thales, on peut dire que les académies, c'est un peu le lycée de mes enfants. Donc, l'idée, c'est vraiment que chaque collaborateur du groupe se développe, apprenne dans au moins une académie et le plus souvent au sein de deux académies. Et je peux un peu continuer à décrire le concept des académies chez Thales en parlant un peu des choix forts qui ont été faits dès l'origine du projet. En fait, on a deux types d'académies différentes. On a des académies de fonction et des académies de domaine. Quand chez Thales, on veut apprendre sur son rôle, sur son métier, sur sa discipline, on apprend dans une académie de fonction. Quand on veut apprendre sur des compétences plus techniques liées au produit, à la solution sur laquelle on travaille, au système sur lequel on travaille, on est dans une académie domaine. Donc la plupart des collaborateurs chez Thales apprendront dans deux académies, une pour leur métier, leur rôle, une au sein de leur domaine, et puis pour aller un peu plus loin sur le concept des académies choisies chez Thales, on a très vite défini, on appelle ça un framework en anglais, un cadre, on va dire un cadre méthodologique constitué de 8 ingrédients et chacun associé à des critères de maturité, parce qu'on a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est d'avoir des notions d'excellence, de standards de qualité associés à ces académies. Et donc, c'est par le biais de ces critères de maturité qu'on ira chercher ces standards de qualité pour les académies de Thales. D'accord. Donc des critères, de qualité, qui sont importants et puis à la fois ces 2 aspects, académie de métier et académie, de fonction. Académie par métier et académie par fonction. Ouais. Dans votre expérience, à quel moment les entreprises ressentent-elles le besoin d'intégrer des académies justement? Quel est votre feedback sur ce sujet? Alors, il y a le contexte chez Thales, on va dire. Je vais commencer par ça et puis j'ouvrirai un peu après. L'idée de créer des académies pour supporter, on va dire comme ça, pour structurer l'offre de formation au sein du groupe, elle est apparue après le Covid. Le Covid a fait assez mal à la fonction learning, hein. Chez Thales, l'offre de learning, elle est de qualité, on peut pas dire le contraire, mais elle est pléthorique. Et finalement, en particulier après le Covid, peu structuré et dans un contexte, on va dire, de forte croissance, beaucoup d'arrivées, de départ à la retraite, d'obsolescence de plus en plus rapide des compétences. Il fallait qu'on ajoute de la structuration et de la clarté pour les utilisateurs, pour les apprenants, sur cette offre qui était très importante. Alors, c'était chez Thales, mais globalement, de ce que j'en sais, dans les entreprises qui ont décidé, on appelle académie, université, les noms peuvent être différents, mais dans les sociétés qui ont décidé de structurer de cette façon leur offre de formation, d'apprentissage au sens large, dès lors qu'on a effectivement des objectifs de croissance, la nécessité de livrer des projets critiques et donc de réduire le temps pour aller jusqu'à l'autonomie, hein, le time to autonomie ou le time to performance, et ben, ça peut valoir le coup de réfléchir à cette structuration en académie. D'accord, donc effectivement une nécessité de structurer en académie pour être, plus efficace et vous citiez cette période du Covid qui a été un catalyseur finalement Ouais. de cette structuration en académie. D'accord. Alors, concernant, une autre question que je voulais vous poser, parce que lors de discussions avec des experts, avec des leaders que l'on a, que l'on a eu récemment, certains ont mentionné le défi, d'intégrer l'apprentissage au sein du travail. Alors, selon vous, est-ce que les académies
parviennent justement à relever ce défi efficacement? Ça, c'est un sujet majeur. Bon, je pense que la réponse à ce défi, finalement, dépasse la mise en place d'académies, même si les académies ont une part importante à jouer. Moi, je pense que c'est plus un défi culturel et comme vous l'avez expliqué, Magali, en introduction, j'ai beaucoup travaillé lors de ma carrière sur ces notions d'évolution des cultures des entreprises pour être le mieux adapté possible au monde dans lequel on évolue. Et moi, je pense que c'est un défi culturel pour une entreprise que de parvenir à intégrer l'apprentissage vraiment au quotidien des collaborateurs. Et puis, par rapport à ça, une erreur serait de croire que le 10% du fameux modèle 70-20-10, donc les formations structurées formelles, qu'il n'y ait que 10% à considérer comme l'intégration de l'apprentissage au sens large dans le quotidien. L'apprentissage, c'est effectivement les formations, mais c'est l'échange, les interactions avec ses collègues dans son secteur, mais dans les secteurs en interface, voire un peu plus loin. Et puis c'est surtout tout ce qui est expérimentation. Donc on a vraiment à cœur, et encore une fois, les académies chez Thales vont aider ça à intégrer de la manière la plus souple possible, on va dire, mais efficace, l'apprentissage au sens large dans le quotidien. Donc ça passe par des notions d'intégration du temps dans les programmes, y compris les programmes critiques. Et puis voilà, globalement, l'autorisation donnée par les managers aux collaborateurs de passer du temps pour se développer et pour apprendre. Et oui, et ce point que vous mentionnez, de donner, finalement, cette motivation aux managers, d'inciter les collaborateurs à se former, c'est très important. Les managers, ils ont un rôle critique dans ce dispositif. Oui. Quels conseils avisés, donneriez-vous à des directeurs et des responsables de formation qui ont rejoint leur fonction, et qui, justement envisagent la mise en place d'académies dans leur entreprise? Alors, après un peu plus d'un an dans cette fonction, je suis pas sûr de pouvoir donner un conseil définitif à ces personnes-là, mais allez, au moins je pourrais, je pense, leur suggérer sur la base de mon expérience, peut-être de baser leur réflexion sur 3 axes. Bon, on connaît la puissance des énumérations à 3 éléments. Je dirais les compétences et puis les processus d'évaluation de ces compétences avant et après des formations ou des programmes de formation ou d'apprentissage. Je viens d'en parler un peu. Un deuxième axe, c'est réfléchir à quel est le temps qui sera dédié à l'apprentissage pour les collaborateurs, parce que c'est quand même le carburant de tout ce dont on parle. Si on n'a pas ce temps autorisé aux collaborateurs pour se développer, on n'arrivera pas aux objectifs qu'on peut afficher en face du learning ou des académies. Et puis le troisième axe de réflexion, c'est l'impact. Vous en avez parlé, Magali, dans l'introduction. L'impact sur le business par l'application, l'ancrage de ces nouvelles compétences. La formation couvre de manière assez très souvent, on va dire, et de manière finalement assez simple, avec toute l'expérience que l'on a, l'acquisition de compétences, l'application contextuelle de ces compétences, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Moi, je peux vous donner un exemple, hein, et puis cet exemple il me concerne, c'est toujours plus facile. Il se trouve que j'étais en formation jeudi et vendredi dernier sur des notions sur le domaine de la finance. Avec 3 fantastiques formatrices, Véronique, Catherine et Jessica, qui nous ont accompagnés sur ces 2 jours. Moi, dans mes métiers, alors que ce soit de manager, de chef de projet, la compétence finance, elle est importante. Donc, ok, on sait que pour être performant dans un métier, il y a cette compétence. Les finances sont importantes. Puis, je demande une formation de 2 jours, elle est obtenue. Le temps pour suivre cette formation, c'est le minimum, et je pense que c'est plus ou moins légal, au moins en France, que les collaborateurs d'entreprise se forment. Mais le temps pour finalement pour ancrer, pour aller plus loin, pour poser des questions, pour appliquer les compétences qui ont été acquises pendant ces 2 jours, et si possible de les intégrer de manière évidente, sans besoin de calcul de ROI ou de quoi que ce soit dans les projets,
Et ben ça voilà, ça c'est vraiment un temps auquel il faut réfléchir. Quel est le temps après la formation pour que les gens puissent mettre en application et que cette application soit efficace. Et puis d'ici, je sais, 3 mois, en tout cas c'est le process chez Thales, j'aurai à m'évaluer. J'aurai moi à m'évaluer, mon manager aura à évaluer, plus des pairs éventuellement, savoir si l'écart de compétences qui devait être comblé par cette formation a été effectivement comblé ou pas. Donc cette évaluation, elle se fait au regard de l'application sur les projets, sur les activités sur lesquelles je travaille. Et là, à ce moment-là, on pourra voir si la formation que j'ai eue la semaine dernière a eu un impact sur la performance de Thales et donc sur la satisfaction des clients. Moi, je crois vraiment qu'il y a ces 3 éléments qui sont vraiment à poser, à réfléchir avant de même poser les premières pierres, on va dire, des académies. D'accord. C'est vrai que vous relevez ce point ultra important qui est la notion de temps. Et ça, c'est un sujet qu'on retrouve dans tous les secteurs, dans toutes les entreprises. C'est vraiment un marronnier. Et cet aspect, le fait que vous, chez Thales, il y ait cette notion d'évaluation 3 mois plus tard, je trouve ça très, très important, très, très pertinent. C'est un facteur de réussite des formations et de l'ancrage, c'est sûr. Et en guise de conclusion, je vous propose un défi. Pourriez-vous brièvement décrire le rôle essentiel de l'apprentissage et de la formation dans un contexte professionnel ? Selon vous, c'est quoi le rôle essentiel dans un contexte professionnel ? Voilà. Alors le défi pour moi, ça va être d'être bref, plus que de parler de ça. Mais non, j'ai envie de dire, et enfin moi j'étais formé au Lean et à l'Agile aussi quand j'étais manager. De manière cohérente avec ça, je me rappelle un ancien responsable qui me disait et qui disait à ses équipes il y a plus de 10 ans de ça, entre 10 et 15 ans, une phrase qui m'avait marqué, l'état stable, c'est le changement. Bon, on peut réfléchir à l'application de ce principe dans le business, je sais pas moi, dans les processus qui régissent l'organisation, dans le design des solutions, dans les méthodes de production, etc. Mais si on réfléchit à l'application de ce principe dans l'humain, finalement, et plus spécifiquement dans le quotidien professionnel des forces vives d'une entreprise, ça donnerait quoi, en fait? En fait, je pense que il faudrait aborder le besoin d'acquisition, d'acquérir de nouvelles compétences, voire parfois de réapprendre des compétences déjà acquises, mais dont de nouvelles technos, par exemple, rendent obsolètes. Je sais pas, on peut parler de langage de programmation. Je sais programmer en Python, je sais pas programmer en Rust, qui est un peu le nouveau langage à la mode. Donc il y a ces aspects de reskilling en anglais qui sont importants aussi, mais le besoin de développer son employabilité, etc. Finalement, c'est en faisant ça de manière continue que le capital humain d'une entreprise pourra répondre à ce principe de changement continu, puisque ce nouvel état stable, c'est le changement. Et puis, ainsi participer à la réussite et à la pérennité de l'organisation. Donc, pour moi, l'apprentissage dans un contexte professionnel, ça doit répondre à ces changements constants, ces transformations que se doivent de conduire et d'accompagner les organisations. Et on a vraiment, chez Thales, et ça sera vraiment ma conclusion, on a cette ambition de devenir dans les années à venir et on a intégré cette ambition dans notre nouveau plan stratégique, une entreprise apprenante. Donc en face de cet objectif fort, on a mis pas mal d'activités en place, dont évidemment les académies, mais dans un écosystème qui nous permettra in fine de devenir cette entreprise apprenante. Très bien, c'est passionnant. Vous évoquez cet aspect de changement et de comment le learning peut accompagner le changement, parce que finalement c'est une source de... Voilà, c'est la nouvelle stabilité, le changement, avec comme ambition finale de devenir une entreprise apprenante. Donc c'est une belle conclusion. Merci Gilles, c'était un plaisir de vous parler. Merci beaucoup de votre participation à ce podcast. Merci Magali. Un grand merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver pour le prochain épisode du podcast Cross Knowledge. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues. À bientôt!